Nous allons démarrer, Bezrat Hashem, le shiur cette semaine. Alors, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vaïtse. Nous sommes le jeudi 4 Kislev, 5785, 5 décembre 2024. Alors, le sujet que nous allons traiter avec les deux Hashem, c'est l'échelle de transition. Vous avez pu deviner le rapport? C'est que dans cette paracha, là, nous allons parler du fameux rêve de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a rêvé l'échelle qui était donc placée sur la terre, dont le sommet atteignait les cieux. C'est quoi cette échelle-là, précisément? Nous allons démarrer. La notion d'échelle, lorsque nous voyons les chachamim, les commentateurs, les rishonim, les farshim, il faut savoir que l'échelle est un outil de transition, de passage entre un monde et un autre, de ce monde ici-bas au monde d'au-delà, de l'au-delà, comme nous allons voir. Il y a aussi une autre notion de transition, c'est le passage d'une situation à une autre, d'un état d'esprit à un autre état d'esprit. Et c'est ça justement la révélation de l'échelle, comme nous allons, Bezrat Hashem, expliquer. La Mishnah, donc Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah Tetzain, 16, la Mishnah dit, Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dit, Haolam Hazeh, ce monde-ci, Domé l'ifros d'or. Il ressemble à un passage, à un couloir. Bifnei Olam Haba, avant d'arriver au monde futur. Donc ce monde-ci est un passage pour accéder au monde futur. Hatken Atzmach, l'ifros d'or, prépare-toi dans ce couloir, cette antichambre-là, Kedé Shetikanes Itraklin, afin que tu puisses accéder au palais royal. Je vous lis Rashi sur ce Mishnah de Pirkei Avot. Nous dit Rashi, que veut dire Kedé Shetikanes Itraklin? Prépare-toi dans ce couloir afin que tu arrives au Traklin, qui est donc le palais royal. Lifne Hamelech, afin que tu puisses arriver devant le roi. Pourquoi? Il faut se préparer. Car celui qui a besoin de rentrer devant le roi, Metaken Atzmo, il se prépare, Rocho, il prépare sa tête, il se coiffe bien, Uskano et sa barbe, Omikaven Malbushav, il arrange ses habits, Bahatzar Abaït, dans la cour de la maison. Alors il dit la même chose, car Sarir Kol Adam et Takanatzmo, ainsi l'homme doit se préparer dans ce monde, va olamazé, comment? Bichouva ou Maasim Tovim, par la tchouva les bonnes actions, excusez-moi, par la tchouva les Maasim Tovim, les bonnes actions, les bonnes conduites, Demi Shetarach Be'erev Shabbat, car celui qui s'est fatigué la veille du Shabbat, Yochal Be Shabbat, pourra manger le Shabbat. Si un homme a cuisiné le vendredi, il trouvera quoi manger le Shabbat. Mais s'il n'a rien préparé, eh bien le Shabbat, il n'aura rien à manger, parce qu'il ne pourra pas cuisiner. Il dit Rashi sur cette Mishnah de Rabbi Yaakov, eh bien c'est ça le Olam Hazeh. Le Olam Hazeh est une transition, c'est un passage. L'homme doit se préparer, doit s'arranger, semblable à un homme qui va à la rencontre du roi. Il doit bien se coiffer, arranger sa barbe, arranger ses habits, et ensuite il rentre au palais. Et il dit Rashi, pour conclure, ou Shlomo dimahu la nemala. Shlomo Ameler a comparé cela à la fourmi. Alors, c'est quoi l'histoire de la fourmi? Alors,
Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. J'ai regardé un petit peu dans le Nar. Rachi rapporte un passouk dans Michelet. Dans Michelet, le chapitre 6, verset 6. Dis-le, Shlomo HaMelech alav shalom. Comment on se prépare dans ce Olam Hazé? Comment doit se faire cette transition-là? Il dit, Shlomo HaMelech, Lech el hanemala atzel. Toi, le fainéant, va voir la fourmi. Observe la fourmi. Re'e deracheha. Observe sa conduite, sa façon d'agir. Vachacham, et tu t'assagiras. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Ralbag, c'est un commentateur, explique sur ce passouk-là. Il dit, qu'est-ce que Shlomo HaMelech a voulu dire? Va chez la fourmi et observe-la. D'ailleurs, dans les fables de La Fontaine, il y a la fameuse fable de la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand l'hiver, je ne connais pas tous les détails, l'hiver est arrivé, donc pendant tout l'été, elle s'est amusée, elle a chanté, elle a dansé, et puis l'hiver arrive, il n'y a plus rien. Elle se tourne vers la fourmi, sa voisine, elle lui dit, écoute, dépanne-moi. Cette fable de La Fontaine est tirée de Michelet, montrer l'erreur de l'humain, de l'homme, lorsqu'il se laisse aller. Il oublie qu'il y a une transition, il y a un passage d'un monde à un autre, d'un lieu à un autre. Et il dit, Shlomo HaMelech, va observer la fourmi. Il dit le Ralbag, Ata ha'ish, toi l'homme, ha'atzel, toi l'homme fainéant, milishtadel bikinyan hamuskalot, toi l'homme fainéant qui ne veut pas chercher à acquérir les connaissances, le savoir, la sagesse de la chokhma, la sagesse de la vie. Bihiot le'el yadecha la'asot. Alors que tu avais la possibilité de te préparer. Toi, l'homme qui est sage, qui est haram, tu avais le temps sur cette terre de te préparer pour bien passer cette transition d'un monde à un autre, de ce Olam Hazé à Olam Haba. Toi, et pendant le temps où tu pouvais le faire, et tu ne l'as pas fait. Alors il dit Shlomo HaMelech, c'est quoi? Si tu ne comprends pas la gravité, l'air el hanemala, va chez la fourmi, chez Ktana, c'est une petite créature, toute petite, minuscule. Une des plus petites créatures qui existent dans le monde. Habilti Baale Sechel, qui n'a pas d'intelligence, elle a juste l'instinct. Elle vit avec un instinct. Observe-la. Regardez l'extrême. L'homme est un homme qui est doté de sagesse, de chokhma, d'intellect. Il a la possibilité de faire, de réfléchir. Il ne le fait pas. Alors pourquoi? Parce qu'il est fainéant. La fainéantise, donc il passe toute sa vie à perdre son temps. Shlomo HaMelech dit, va voir la fourmi, qui est une toute petite créature, qui n'est pas intellectuelle, qui ne vit que sous l'effet, la pulsion de l'instinct. Re'ed racheha, observe sa conduite, fais chacham, et tu vas t'assagir d'elle. Tu apprendras la chokhma de cette petite créature. Asher en la ketz, une sagesse qui n'a pas de limite, une chokhma qui n'a pas de limite lorsqu'on observe la conduite de la fourmi, qui se prépare. Alors, elle n'a pas de limite. Dans toutes les situations différentes, on voit l'attitude de la fourmi qui change. Et regardez ce qui est extraordinaire, c'est que le passouk qui suit, dit Shlomo HaMelech, c'est le verset 7 dans Michelet, chapitre 6. Asher, cette petite créature qui s'appelle la fourmi. Asher en la katzin, elle n'a pas de chef qui lui donne des ordres. Shoter, elle n'a pas de policier derrière elle. Moshel, elle n'a pas de gouverneur. Elle est libre. Elle est toute seule, libre. Ni elle est soumise à un chef, ni à un dirigeant, ni à un policier. Qu'est-ce qu'elle se fait de ces fourmis, cette fourmi-là? Sans contrainte, sans rien. Tachin, donc verset 8, Tachin bakaitz, cette petite créature, elle prépare pendant l'été l'achma, son pain, agra bakatsir, pendant la saison de moisson, elle engrange ma'achala, sa nourriture. Pendant l'été,
Elle travaille sans arrêt. Alors, les Mefarshim, le Ralbag, il dit, pourquoi Shlomo Amelech, il parle ici de Katzin, d'un chef ou d'un choter, que la fourmi, elle n'a ni chef, ni policier, ni gouverneur. Il dit le Ralbag, ici, ça nous montre, la fourmi, elle s'organise toute seule. Elle n'a pas de pression sur elle. Elle n'a pas de chef. Pourquoi on parle de policier? Il dit que la fourmi, lorsqu'elle voit qu'un grain de blé a été touché par une autre fourmi, elle ne le touche pas. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de policier pour garder qui c'est qui vole, qui c'est qui ne vole pas. La fourmi ne vole pas. Elle ne vole à personne. Elle n'a pas de chef au-dessus d'elle. Elle fait tout d'elle-même. Elle ne touche rien qui ne soit pas elle. Elle garde. Le Ralbag dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on parle de l'été. Il dit parce que la fourmi, elle a une chorma à cet instinct que, d'abord, elle récolte le blé, elle l'engrange dans des cachettes, dans les rochers, dans les pierres, où il n'y a pas d'humidité. Et lorsqu'il pleut, elle retire ses grains de blé et elle les met dans des endroits qui ne sont pas humides pour qu'ils sèchent, parce que sinon le grain va pourrir et se décomposer. Donc la chorma de la fourmi, elle est constamment en métamorphose, constamment en train de réfléchir. Quoi faire, quoi pas faire? Qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire? Je ne touche pas ce qui n'est pas à moi. La récolte s'abîme, je la déplace pour qu'elle sèche au soleil. Je la mets dans des endroits solides, des pierres où ça va sécher, etc. Pourquoi elle fait tout ça? Pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. Il dit Shlomo Amelech, alav shalom. C'est ce que dit Rachidi. C'est ce que dit la Mishnah de Rabbi Yaakov dans Pirkei Avot. Hatken atzmach. Prépare-toi à cette transition, à ce passage-là. Si tu ne te prépares pas, tu n'auras rien à manger. Celui qui se fatigue, eh ben, il aura quoi manger Shabbat. Si c'est pas fatigué avant, il n'aura pas quoi manger. Ça, c'est la chorma de la transition, parce qu'on n'est que de passage. Tout passe dans son olam. Ça, c'est le passouk dans Michelet. Revenons maintenant un petit peu à la paracha. Avant d'arriver à l'échelle, vous allez voir plusieurs situations différentes où on parle de cette notion de transition, d'un passage d'un lieu à un autre, d'une ville à une autre, d'un état d'esprit à un autre, comme j'ai dit tout à l'heure. La paracha démarre par le pasuk Vayetzi Yaakov et Beersheba. Yaakov Avinu est sorti de la ville de Beersheba, Vayelech Haran. Il a été à la ville de Haran. Les Chachamim, dans le Midrash, posent la question suivante. Pourquoi la Torah Kedosha avait-elle besoin de nous dire que Yaakov est sorti de Beersheba, il est allé à Haran? Deux notions. Il sort d'une ville et il va dans une autre ville. Mais celui qui part en voyage, il a un objectif bien précis. On demande à quelqu'un à la gare où tu vas, et il dit je vais à Paris. Et toi tu vas à Genève. On ne dit pas je pars d'Aix-les-Bains ou je pars de je ne sais où. Je pars quelque part. Donc j'ai un objectif d'aller quelque part. La Torah aurait dû appeler cette parachat Vayelech. Vayelech Yaakov le Haran. Vayelech Harana. Pourquoi la Torah l'appelle Vayetse? Pourquoi le passage qui commence par Vayetse Yaakov est sorti de Beersheba? Pourquoi on parle de la sortie? Cette question aussi est posée dans Siftei Chachamim. Le Siftei Chachamim pose cette question-là. Et il explique, évidemment tout est basé sur le Midrash, il dit qu'en réalité, ce n'est pas une sortie comme toutes les autres. C'est vrai qu'un homme, quand il part en voyage, ben, il part en voyage. Il va pour atteindre telle ville. L'objectif, c'est d'atteindre une ville quelconque. Donc, Vayelech. Mais là, il y a autre chose. Si la Torah rajoute le mot Vayetse, il est sorti, on parle de la sortie, c'est que la Torah veut nous révéler quelque chose qui est lié à ce fameux voyage-là. Quelle est donc cette chose-là? Quel est donc ce message-là? Vayetse, il est sorti. Nous dit Rashi, d'ailleurs c'est rapporté dans le Midrash, Mikan, de là nous apprenons que Yetziat Tzadik Minamakom Osaroshem, la sortie d'un Tzadik d'un lieu, ça laisse une trace, ça laisse un vide. Tant que le Tzadik est dans la ville,
Hu hoda, hu ziva, hu hadara. Lui, c'est sa beauté. Lui, c'est sa splendeur. Lui, c'est son honneur. Yatsa tzadik minahir. Lorsque le tzadik quitte une ville, eh ben, pana hoda, pana ziva, pana hadara. La beauté, le charme, la splendeur de la ville quitte la ville. Parce que c'est le tzaddik qui fait qu'une ville soit belle. C'est la kedusha du tzaddik qui fait que cette ville est extraordinaire. À tous les niveaux. À niveau moral, à niveau rouhani, à niveau de kedusha, de protection, la shrina se trouve dans cet endroit-là. Donc, dit les Sefer Chachamim, comme aussi dit le Midrash, pourquoi il y a marqué Vayetse Yaakov? Yaakov est sorti de Beersheba. C'est pour nous dire, il est sorti, il a pris sa beauté avec lui. La ville a été vidée de sa splendeur. Il a été vidé, donc ça a laissé un vide. Parce que le tzaddik est parti. C'est ça la notion de Vayetse. Si la Torah voulait nous enseigner juste, il est parti en voyage, ben la Torah aurait dû dire Vayeler. Pourquoi la Torah nous dit Vayetse? C'est pour nous faire sentir et nous enseigner transmettre ce message que le tzaddik a quitté la ville, eh ben, la protection de la ville est partie avec. Le charme, la beauté de la ville, la splendeur de la ville sont partis avec le tzaddik et ont quitté la ville. C'est ça, Vayetse. Ça, c'est le premier commentaire. Il y a une deuxième explication qui est rapportée dans le livre Mariana Shotora. Il dit que pourquoi la Torah a précisé Vayetse, Vayeler, il est sorti de sa ville pour aller à une autre ville, c'est parce que c'est vrai qu'en général, l'objectif, c'est d'aller vers la ville rechercher. Mais des fois, l'objectif, c'est de quitter la ville dans laquelle je me trouve. Quelqu'un, par exemple, qui se plaît pas dans une ville. On dit, qu'est-ce que tu fais? Il est avec ses valises. Tu fais quoi? Eh ben, je pars. Il dit pas, je vais à tel endroit. Je pars, je m'en vais. Parce que son objectif à lui, c'est quitter le lieu où il se trouve. Donc, il peut exister un objectif qui est de quitter le lieu. Maintenant, il y a aussi un deuxième objectif qui est d'aller vers une autre ville. Eh bien, ici, la Torah nous a parlé de deux objectifs. Que lorsqu'Yaakov Avinu est parti, il avait deux objectifs. Premier objectif, c'est de quitter la ville de Beersheba. Pourquoi quitter la ville? Eh bien, c'est très simple. Sous l'ordre de sa maman Rivka. Sa maman Rivka lui dit, mon fils, je ne voudrais pas te voir mourir, toi et ton frère, Esav, le même jour. Comme vous savez bien, Yaakov Avinu a pris les brachot. Il a pris les brachot à Esav. Les brachot que son père Yitzhak devait donner à Esav. Yaakov s'est déguisé sous l'ordre de sa maman. Il est venu chez Yitzhak, il lui a dit, c'est moi Esav, bénis-moi. Et donc, Yaakov a pris les brachot de Esav. Et donc, Esav a gardé rancune contre Yaakov et a cherché à tuer Yaakov. Évidemment, Yaakov allait se défendre. Donc, Rivka dit à son fils Yaakov, tu vas te défendre, tu risques de te faire tuer et tu risques de tuer ton frère. Je ne voudrais pas vous voir mourir le même jour. Je ne voudrais pas vous voir. Vite, va-t'en d'ici, sauve-toi. Donc, il a eu l'ordre de sa mère de quitter la ville. Donc, quand la Torah dit Vayetse Yaakov, effectivement, il y avait un objectif de quitter la ville. Il fallait s'enfuir de la ville. Il ne s'agit pas d'aller ailleurs, il s'agit de fuir la ville pour ne pas se faire tuer, ni de tuer Esav. C'est pour ça que la Torah dit Vayetse Yaakov Beersheva. Vous allez me dire, mais alors pourquoi il a marqué Harana? Il a été à Haran. Il faut dire tout simplement, il est parti. Pourquoi il a marqué Vayel Harana? Eh bien, nous dit Mariana Shel Torah, on en est farchim que là aussi il y avait un deuxième objectif. Pas seulement de quitter la ville sous l'ordre de sa maman pour pas se faire tuer, fuir la ville, mais il y avait un deuxième objectif, c'est l'ordre de son père Yitzhak qui lui a dit, écoute mon fils Yaakov, je ne voudrais pas que tu te maries avec une fille de Canaan. Va à Haran, chez ma famille, chez Lavan, et tu vas te marier là-bas avec une leur fille. Donc on voit que aller à Haran, c'était aussi un deuxième objectif. Maintenant, nous comprenons clairement pourquoi la Torah a précisé les deux notions. Vayetse Yaakov, Yaakov a quitté, parce qu'il y avait un objectif de quitter, parce qu'il fallait fuir Esav, sous l'ordre de sa maman, Rivka, Kiboud M. Vayelech Harana, et il a été, la Torah a précisé, il a été à Haran, parce qu'il y avait un deuxième objectif qui est d'aller prendre une femme à Haran et pas à Beersheba, pas des filles de Canaan. Voilà donc le commentaire qui est apporté donc, de Marianne Torah. Donc on comprend pourquoi il y a marqué Vayetse, Vayelech.
Il y a une autre explication qui est rapportée dans les Pfarshim. J'essaie de retrouver. C'est justement j'ai donné donc la réponse de Rashi, qui est la sortie d'un tzaddik d'un endroit laisse un vide. On a donné l'explication de Ba'ala Shal Torah. Et maintenant, il y a autre chose. Ah oui, ça s'est rapporté dans le Chumash Rav Pninim. Il explique, il dit que pour dire que s'il fallait dire que Vayelech il a été, c'est qu'il a atteint son objectif tout de suite. Il a été à la ville de Haran. Mais en réalité, il n'a pas été à Haran tout de suite, puisque nous voyons dans le Midrash que Yaakov Avinu, il est resté 14 ans, depuis qu'il a quitté la ville de Beersheba, il a été dans la yeshiva de Shem Ve'ever pendant 14 ans. Il a été étudié la Torah là-bas. Donc nous voyons, la Torah ne pouvait pas dire il a été à Haran. Donc d'abord, la Torah a écrit Vayetse, il est sorti. Où il a été? Ben, il a été à la yeshiva. C'est pour ça qu'il y avait besoin de marquer les deux notions. Il est sorti et il est allé. Si la Torah avait dit il a été allé à Haran, on aurait compris tout de suite qu'il a été tout de suite. La Torah veut nous révéler, pas du tout, il n'a pas été tout de suite. Il a été que 14 ans plus tard. Il a quitté la ville, ça c'est vrai. Il a tout de suite quitté la ville, mais il n'a atteint la ville de Haran que 14 ans plus tard. Et où est-ce que c'est marqué cette notion-là qu'il a été dans 14 ans, il a été dans la yeshiva de Shem Ve'ever? Parce qu'on verra après dans les psukim, Vaishkav bamakom hahu, que lorsqu'Yaakov Avinu est arrivé, lorsqu'il a quitté la ville, il s'est couché dans cet endroit-là. Et Rachid dit, pourquoi il est précisé qu'il s'est couché dans cet endroit-là? Rachid dit, au nom du Midrash, pour nous dire que c'est seulement dans cet endroit-là qu'il s'est couché. Mais il ne s'est pas couché avant. Comment ça, il ne s'est pas couché avant? Il était où? De là, dit Rachid au nom du Midrash, qu'il a été à la yeshiva pendant 14 ans. Rachid fait le calcul, il a été 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever, il ne s'est pas couché une fois. Comment il faisait? Ben, il somnolait. Et c'est la première fois qu'il s'est couché, c'est justement, et pourquoi il s'est couché cette fois-ci là? C'est parce qu'Hachem voulait lui révéler la révélation de l'échelle. Ça, c'est concernant Vaïs. Je continue un petit peu le passage. Mais on voit encore une fois les transitions, le passage. Tu quittes la ville pour aller ailleurs. Tu te sauves de Esav pour aller à Haran. Le pasuk dit, Vaïfga bamakom. Yaakov Avinu arrive à l'endroit. Vayalen Sham, qui va à Shemesh. Il arrive dans cet endroit-là et il se couche là-bas. Rashi, le Midrash rapporte que le mot Vaifga, ça s'est rapporté dans le Midrash, dans le Yerushalmi. Masechet Brachot Yerushalmi, Perek Dalet Mishnah Aleph. Le Yerushalmi dit que le mot Pgia, ça veut dire Tfila, c'est qu'il a été métaken la Tfila de Arvit. Comme ça dit le Yerushalmi. Tiken Tfilat Arvit, il a été métaken la Tfila d'Arvit dans cet endroit-là. Donc Yaakov Avinu, il est en voyage, il avance, il a quitté donc sa ville de Beersheba, après il a les 14 ans, et il avance dans son voyage, Vaifga Bamakom, Pgia veut dire prier, c'est quoi? Pgia, il a institué la Tfila d'Arvit. Donc il a voulu faire Arvit, c'est lui qui a institué la Tfila d'Arvit. Pourquoi? Parce que c'est Avot, Abraham et Yitzhak ont prié dans cet endroit-là, donc lui aussi, il a été métaken la Tfila d'Arvit. La Gemara de Masechet Sanhedrin, Daf Tsadehe Amud Bet, nous dit que veut dire Vaifga? Il a rencontré l'endroit, mais ce n'est pas une expression courante. On dit il est arrivé à l'endroit. Pourquoi la Torah emploie le terme Vaifga? Il a rencontré. La notion de rencontre, c'est qu'il y a un mouvement des deux côtés. On rencontre une personne. Moi, je me déplace. La personne qui est en face se déplace. Donc, c'est une rencontre. L'un avance vers l'autre. Nous dit la Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Tzadeh et Amud Bet. De là, nous apprenons, Chachamim nous enseigne, à travers ce passage que nous voyons que Kaf Tzalo Haderer, la terre s'est raccourcie pour lui. C'est-à-dire que lui, il avançait, et lorsqu'il s'est rendu compte, il a dépassé Haramoria, là où Yitzhak Avinu a été sacrifié, a failli être sacrifié, là où plus tard, il y aura le Beth Amikdash, il y aura Yerushalayim, il dépasse l'endroit, il dit, oulala, je suis passé devant l'endroit où mes ancêtres ont prié,
mes parents priaient, moi j'ai pas prié. Il a voulu faire marche arrière pour aller prier dans cet endroit-là. Et à cet instant-là, nous dit la Gemara de Masechet Sanhedrin, Kaf Daf Tzadehe, Kaf Salo Aderer. La terre a sauté et s'est raccourcie, c'est-à-dire que le mont Moria est venu à sa rencontre. Dit la Gemara, c'est ça le sens. Vaifga Bamakom. Il a rencontré, c'est une rencontre entre deux éléments en mouvement. Lui était en mouvement et le mont Moria était aussi en mouvement. Et c'est pour ça que la Torah emploie le terme Vaifga Bamakom. Il a rencontré l'endroit. Donc, c'est une rencontre entre deux éléments en mouvement. Donc, Kaftsalo Aderer, ça a été réduit, la terre s'est raccourcie, rétrécie, il s'est retrouvé face au mont Moria. Il est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Que veut dire Vaifga Bamakom? Il a rencontré l'endroit. Le mot Makom, nous savons très bien, le Chachamim nous enseigne que Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la Shrina, elle s'appelle Makom. Comme nous disons dans la Haggadah, Baruch HaMakom Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël Baruch Hu. Béni soit le Makom. C'est quoi Makom? Makom, c'est le lieu. Mais nous savons très bien que le mot Makom veut dire Hakadosh Baruch Hu, la Shrina. Où c'est marqué cela? C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer dit que le mot Makom veut dire Shrina, la présence divine. Ça veut dire, lorsqu'il y a marqué Vaifga Bamakom, il a rencontré l'endroit. En réalité, il n'a rencontré rien d'autre que Hachem lui-même. Il a rencontré Hachem. Donc, comme s'il y avait marqué dans le pasuk Vaifkar Hachem, il a rencontré Hachem. Et justement, dans cet endroit-là, c'est Beth Amikdash. Plus tard, ça allait devenir Beth Amikdash. La Shrina était là-bas. Parce que, pourquoi il rencontre la Shrina? Parce que, nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, là où se trouve le tzaddik, se trouve la Shrina avec lui. Là où se trouve le tzaddik, la Shrina se trouve avec lui. Le tzaddik qui s'en va, la Shrina est avec lui. Là, on comprend ce que j'ai dit au début de la paracha, la transition. Vayetse, il est sorti. La Shrina est avec lui, Panaziva, la beauté de la ville. C'est quoi la beauté de la ville? C'est quoi? C'est quoi le charme de la ville? C'est la Shrina qui se trouve dans la ville. Grâce à qui? Au tzaddik lui-même. Quand le tzaddik s'en va, la Shrina, elle va avec lui. Évidemment, il y a une présence divine dans la ville qui protège la ville. Heureusement qu'il y a une présence, mais pas la même, pas au même degré. Parce que la Shrina, elle accompagne le tzaddik. Comme ça dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, que Vaifga Bamakom, il a rencontré l'endroit, c'est quoi Makom? Vaifga Bashrina Akdosha. Il a rencontré la Shrina Akdosha. Parce que là où se trouve le tzaddik, la Shrina se trouve là-bas. Et d'ailleurs, il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, dans Daf sur Shabbat. Il y a un Zohar qui parle sur le secret du Shabbat. Daf Kouf Mem Vav. Dit le Zohar HaKadosh. Il est écrit dans un pasouk. Al Yetse Ish Mimekomo. Un homme ne doit pas sortir de son endroit. On sait très bien que Shabbat, on n'a pas le droit de porter d'un domaine privé à un domaine public et vice-versa. Dit le Zohar HaKadosh. Que veut dire Al Yetse Ish Mimekomo? L'homme ne doit pas sortir de chez soi. Dit le Zohar, Mekomo veut dire la Shrina. Al Yetse Ish Mimekomo, la Shabbat, la Shrina se trouve chez soi. Et un homme, le Shabbat, il est avec la Shrina. Et le sod du Shabbat, c'est le sod de la Shrina. Celui qui garde le Shabbat, il a la Shrina avec lui. Lorsque la Torah nous dit, Al Yetse Ish Mimekomo, ne sors pas de ta maison, ne porte pas dehors. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous révèle? Qu'est-ce qui est caché dans ces mots-là? La Torah ne nous interdit pas de sortir de la maison. Oh, évidemment, on sort de la maison pour aller à la choule. Mais de ce passouk, la Gemara dit qu'on n'a pas le droit de porter dans la rue. Le mot alietse, on apprend aliotsi. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Shabbat. Alietse, ne sort pas, ne fais pas sortir quelque chose. Et le Zohar HaKadosh dit, Mekomo, ne sors pas de ta maison parce que Mekomo veut dire la Shrina. Parce que la Shrina se trouve avec toi. Parce que le sod du Shabbat, c'est le sod de la Shrina. Et le sod de la Shrina, c'est le sod du Tzadik. Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle aussi Tzadik. Tzadik, Adonai, Bechol de Rachav. C'est incroyable cette jonction de ces notions-là. La Shrina, c'est Tzadik. Le Shabbat, c'est le sod du Tzadik. Et ces trois notions vont ensemble. Et donc, la Shmira du Shabbat, celui qui garde le Shabbat, la Shrina est avec lui. Et ça, justement, c'est la préparation de cette transition. Un homme, il prépare tout le Shabbat.
Il se prépare avant Shabbat pour accueillir le Shabbat. Une transition du Chol al Kodesh pour entrer dans le Shabbat. Et après, lorsqu'il va sortir du Shabbat au Chol, c'est une deuxième transition. C'est une échelle qui va passer du Shabbat au Chol. Et nous savons très bien que les Chachamim ont ainsi une fila qu'un homme, il doit faire un Lechem Yehoud, que le Ben Ishra a écrit, d'ailleurs dans le Svarim du Chida, Allah Shalom Rav Chida, il dit qu'un homme, lorsqu'il fait Souda Rive'it, il dit voilà, j'ai mon Souda Rive'it, il est ratson que par la Kdusha de cette Souda-là, qui est la dernière à la fin du Shabbat, je puisse influencer de la Kdusha sur tous les jours de la semaine. Donc cette transition-là qui passe du Chol au Kodesh, du Kodesh au Chol, constamment transition. Et c'est ça ce que nous allons voir, le sod de l'échelle de Yaakov Avinu Alav Shalom. Tout ça, c'est une notion. Toute la vie, vous allez constater, c'est des transitions, c'est des passages d'un lieu à un autre, d'un état d'esprit à un autre, du Olam Hazé au Olam Haba. Ça, c'est la notion de l'échelle. Et comme ça, donc, nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Vayalem Shan qui va à Shemesh. Dans la suite du passage qui est marqué, Yaakov Avinu s'est couché là-bas. Donc, il fait marche arrière pour aller prier. Tout à coup, Hara Moria, le mont de Moria, qui va être plus tard, Yerushalayim, qui va être plus tard le Beth Amikdash, donc s'approche vers lui, donc il le rencontre, et c'est la Shrina qui est là. Et à ce moment-là, en plein jour, il fait nuit. Le jour se couche, le soleil se couche, il fait tout à coup nuit. Mais il faisait jour. Dit le pasuk Vayalen Sham. Il s'est couché là-bas. Qui va à Shemesh, car le soleil s'est couché. Mais que veut dire que le soleil s'est couché? Il fallait dire qu'il va y aller. Nous disent les Chachamim qu'il faisait jour encore. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, Tzadik est venu, un Tzadik est venu de mon auberge. Je ne veux pas le laisser partir sans qu'il passe une nuit avec moi. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? C'est quoi l'auberge? L'auberge, c'est le Beth Amikdash. L'auberge, c'est la Moria. C'est Yerushalayim. On dit quoi? Le Tzadik qui vient vers moi? Ah non, il faut qu'il passe une nuit avec moi. Il faut qu'il reste avec moi. Il faut faire une fête avec moi, comme un khatan avec une kala. Le khatan qui se réjouit avec sa kala. Les tzadikim, eux représentent la shrina. Akadosh Baruch Hu, c'est le khatan. Il dit non, il faut qu'il passe une nuit avec moi, une nuit de noces. C'est extraordinaire ces notions de dvikut. Parler de cette notion de nuit, c'est le tzadik, Yesod Olam avec la shrina, Kadosha avec Hashem Itbarach. Il dit tzadik balebet medoni. Le tzadik, il vient de mon auberge. Non, il ne va pas partir sans passer une nuit avec moi. C'est extraordinaire, c'est des notions très hautes, très élevées, très sacrées. Et nous dit les Chachamim, pourquoi Hachem a voulu qu'il reste là-bas? Parce qu'Hachem voulait lui révéler des grands sodotes. Le roi HaKodesh, bin Voua, il voulait lui révéler beaucoup de choses. Nous dit le Midrash Rabbah, chapitre 68. Hakadosh Baruch Hu a voulu faire Ichoud avec son bien-aimé, comme un khatan avec sa kala. C'est le mot du Midrash. Hakadosh Baruch Hu a voulu rester s'unir, s'isoler avec son bien-aimé comme un khatan et une kala. Betsina, dans la discrétion. Uba Hoshech, et dans l'obscurité. Regardez ce que nous révèle le Midrash Rabbah, des choses incroyables. Il dit, vous savez que le mot qui va à Shemesh, qui veut dire car le soleil se couche, mais vous savez, le mot Kiba veut dire car il est venu, car le soleil est venu. Mais ça veut dire quoi venir? Ça peut vouloir dire, venir ça veut dire il va se coucher vers l'ouest, ou venir ça veut dire qu'il va se lever. Mais c'est bizarre. Rashi explique se coucher, qui va car il s'est couché. Je vais vous dire les mots. Impressionnant ce que le Midrash nous révèle. Kiba Hashemesh. Yaakov Avinu s'est couché dans cet endroit-là, car est venu le soleil. Dit le Midrash Rabbah, le mot qui va, si on les colle tous les deux, qui va à Shemesh, ça se lit Kibba. Kibba qui veut dire éteindre. Les chabot en hébreu veut dire éteindre. Pourquoi Yaakov se couchait là-bas? Kibba à Shemesh. Car Hashem a éteint le soleil. Donc nous, dans le Chumash est marqué qui, car le soleil est venu. Le soleil s'est couché. Nous dit le Midrash Rabbah. Il dit que Kibba Hashem, pourquoi il s'est couché? Parce qu'en un mot, Kibba, Hashem a éteint le soleil. Oh, c'est extraordinaire, c'est vraiment Roi HaKodesh. Quand les Chachamim nous révèlent les mots de la Torah,
On voit vraiment du feu qui jaillit, une lumière qui jaillit de ces mots. Jamais j'aurais imaginé que le mot kiba veut dire se coucher, mais qui veut dire se coucher? Peut-être ça veut dire se lever. Je dis non, parce que le mot kiba, quand tu les colles tous les deux, veut dire il a éteint l'extinction du soleil avant son temps. C'est extraordinaire. Qui bouille Hashemesh. Hachem a éteint le soleil. Pourquoi? Pour pouvoir parler au tzaddik. Maintenant, vous comprenez bien, pas seulement qu'il y a cette facette-là qui va car il est venu, et nous avons expliqué car il s'est couché, et Rachid lui-même explique car il s'est couché, et le Midrash confirme cela en disant que Kiba, ça veut dire en un mot, Kiba, il s'est éteint, mais on peut aussi traduire qui bat, car il est venu, car il s'est levé. Et toutes les facettes sont vraies. Nous allons voir maintenant le Midrash Rabbah, qu'est-ce qu'il dit sur la deuxième interprétation. Car le soleil s'est levé. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il s'est couché car il s'est levé, le soleil. Mais au contraire, le soleil se lève. On se réveille. Regardez ce que dit le Midrash. Kiba Hashemesh. Car le soleil s'est levé, dit le Midrash. Il s'est levé le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Kishama malachim omrim. Car Yaakov Avinu a entendu les malachim dire, lorsqu'il est arrivé dans cet endroit-là, il a entendu des malachim dire Ba Shemesh, Ba Shemesh, le soleil rayonne, le soleil est arrivé. Donc effectivement, le mot qui Ba Shemesh, ça veut dire il s'est levé. Mais de quel soleil s'agit-il? Et Yaakov Avinu a entendu ces mots-là des malachim. Il dit mais attends, mais quel soleil? C'était vers le soir, c'était vers l'heure de Mincha. Dit le Midrash, Hakadosh, Hashemesh, c'est qui? C'est le tzaddik Yesod Olam. Les malachim disaient, le soleil est arrivé, le soleil est arrivé. Mais quel soleil? Il ne parle pas du soleil, qui est clair. Non, on parle du tzaddik. Le tzaddik s'appelle le soleil. Il dit le Midrash, car le tzaddik, il est meir veyofio. Le tzaddik, il rayonne par sa beauté, par son charme, par sa sainteté. À ce moment-là, Yaakov Avinu a décidé, je vais dormir ici. Puisque les malachim, j'entends les malachim dire, tzaddik est là, tzaddik est là. Oh. Donc ça l'a tellement touché, il a dit, je vais dormir là. Donc vous voyez que deux mots, qui ba Shemesh, on a donné plusieurs explications. Le soleil s'est couché, le soleil s'est éteint, le soleil s'est levé. Et tout ça, ça va dans le même sens pour que le tzaddik puisse rester et s'unir et s'isoler avec Hakadosh Baruch Hu semblable à un Khatan, une Kala. Khatan, il va révéler tous ses secrets à cette Kala éternelle. Et Hakadosh Baruch Hu avec Am Israël, Yaakov Avinu s'appelle Israël, c'est Am Israël, Hakadosh Baruch Hu avec le peuple juif, c'est ce couple inséparable. Hakadosh Baruch Hu et nous, Ani Vahu Oshiana, nous et lui, on est inséparables, un couple inséparable. Et Hakadosh Baruch Hu veut qu'on s'unisse avec lui, veut qu'on passe une nuit, il veut tout nous révéler. Voilà ce que c'est le Chalom de l'échelle. Le Midrash Tanchuma dit, que veut dire il va à Shemesh? Hachem a voulu se révéler dans l'obscurité. Mais non, mais révèle-toi, Yaakov Avinu en plein jour. Pourquoi tu as besoin de ternir la nature, que ça soit sombre? Nous dit le Midrash Tanchuma Hayashan. Hakadosh Baruch Hu a obscurci le soleil afin que Esav soit dans l'obscurité. Parce que n'oublions pas, Yaakov Avinu a fui Esav. Donc il fuit Esav. Esav le poursuit. Hakadosh Baruch Hu a fait coucher le soleil pour plonger Esav dans le rocher, qui ne fasse pas mal au peuple, à Yaakov Avinu. Et dit le Midrash, c'est ce qui est marqué dans Shmuel Aleph, Perek Bet Pasuk Tet. Que dit le Pasuk dans Shmuel? Ragle Hasidav Ishmor. Les pieds de ces pieux, Ishmor Hakadosh Baruch Hu protège. Hakadosh Baruch Hu préserve les pieux des tzadikim. Urshaim Bachosher Hidamu. Et les Reshaim se taisent dans l'obscurité, dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce pasouk n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rien que le Midrash Tanchuma rapporte ce pasouk de Shmuel, des tzadikim et des Reshaim, en rapport avec Yaakov et Esav, en rapport avec le rêve. C'est parce que tout ce que les Avot HaKadoshim ont vécu,
Tout ce que les Avot Akadoshim ont vu, c'est ce que leurs enfants vont vivre à la fin des temps. C'est ce que nous vivons actuellement. Hakadosh Baruch Hu met le monde dans le Chosher. Il met le monde dans le Chosher. Il y a des guerres partout. Il y a des révoltes partout en Syrie, entre eux, des frères entre eux, des goyim, tout. Pourquoi? Hakadosh Baruch Hu veut mettre Esav et Ishmaël dans le Chosher. Pourquoi Hachem fait ça? Afin qu'ils soient occupés dans leurs problèmes et qu'ils ne portent pas atteinte à la sérénité du Ham Israël. Hakadosh Baruch Hu nous aime. Hakadosh Baruch Hu nous préserve. Il met des pagailles dans tel ou tel pays ou tel problème dans le monde pour qu'on nous oublie. Qu'on nous oublie. Chez Lo Yazik le Yaakov. Il dit le Midrash Tanchuma Hayashan. C'est pour ça qu'il est marqué dans le Pasuk. Ki ba Hashemesh. Hakadosh Baruch Hu a fait coucher le soleil. Pourquoi? C'est pour faire expliquer, révéler à Yaakov Avinu. Ce Rocher-là, c'est pas pour toi, Yaakov. Toi, la Yehudim a été Ora Vesimcha. Les Tzadikim, ils ont toujours de la lumière. Même dans le Rocher, il y a du or. Même dans le Rocher, il y a du or. Israël a toujours du or. Nous sommes dans la Galoute, on a du or. Israël dans Mitzrayim, il y avait Makat Rocher. Tout Mitzrayim était dans le Rocher, dans l'obscurité. Et Israël était dans la lumière. C'est ce que nous révèle le Pasuk. Ki ba Hashemesh. Hakadosh Baruch Hu a révélé à Yaakov Avinu que dans la fin des temps, je vais mettre le Chosher pour les nations. Comme je mets le Chosher maintenant pour Esav, je mettrai le Chosher aux descendants d'Esav, afin qu'il ne vous touche pas. Comme Esav va pas pouvoir te toucher parce que c'est le Chosher, il voit rien. Toi, tu vois tout, lui, il voit rien. Et bien, à la fin des temps, le monde sera dans le Chosher total. L'incompréhension absolue. Le monde à l'envers, tous les pays chamboulés, la politique, on ne comprend rien du tout de ce qui se passe. Un recherche total. En France, on a voté un ministre. Quelques semaines après, on l'a viré. Mais c'est de la folie, de l'instabilité, la pagaille partout, les manifestations partout. Hakadosh Baruch Hu met le recherche dans le monde. Pourquoi? Chez Lo Yazik le Yaakov, pour préserver Yaakov. Comme dit le Pasuk, Ragle Hasidav Ishmor. Hakadosh Baruch Hu préserve les pieds des Chassidim. Qui c'est le Chassidim? C'est nous. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses pieux, nous sommes ses fidèles. Urshaim, tout ça pourquoi? Afin que le rachat, le méchant sera Bahosher. Il va se taire Bahosher, Idamou, dans le Hosher, dans l'obscurité. Et ça, c'est ça la révélation du Chalom, du Shulam. Le Pasuk dit que Yaakov Avinu s'est endormi et il a rêvé avant de se coucher. Il fallait se préserver, il fallait quand même Ishtadlut. Le Pasuk dit, il a pris des pierres de l'endroit. D'où venaient ces pierres-là? C'est quoi Hammakom? C'est ce Makom-là. Dans la Hakeda, il y a marqué, Abraham Avinu Vayar et Hammakom et Rachok. Hachem a ordonné à Abraham de prendre Yitzhak, de l'amener pour le sacrifier. Vayar et Hammakom et Rachok. Il a vu l'endroit là où il était. Donc il a été rejoint cet endroit-là. Et il a dit à Ishmaël, Eliezer, restez là, et restez avec l'âne, et moi et l'enfant Yitzhak, je vais aller là-bas et on reviendra après. Et Rachid dit parce que il a vu la Shrina qui était sur cette montagne, à Moria. Et il leur a demandé, vous voyez quelque chose? Ils ont dit, non, on ne voit rien du tout. Donc il a compris qu'eux ne pouvaient pas aller là-bas. Donc Vayar et Hamakom, l'endroit. Et cet endroit-là, c'est quoi? C'est Haramoria qui va à Yerushalayim, qui est Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim. Le Pasuk dans la parachie, il dit, comme le même mot qui revient. Yaakov Avinu, avant de se coucher, il prend les pierres de l'endroit. Mais quel endroit? Un endroit connu. On aurait dit, bon, l'endroit où il se trouvait. Nous dit le Midrash. Pas du tout. Hamakom, c'est cet endroit-là où il s'est arrêté. C'était l'endroit de la Hakeda de Yitzhak. C'est cet endroit-là où Abraham Avinu a sacrifié Yitzhak. Et cet endroit-là où Abraham Avinu a construit le Misbéach. Il a mis combien de pierres dans le Misbéach? Il en a mis 12. Parce qu'Abraham Avinu a savé Beruach HaKodesh. Que cet acte de la Hakeda, ça allait être la protection du Ham Israël, des 12 Shvatim qui vont naître plus tard de Yaakov. Donc il a construit un Misbéach de 12 pierres. Et à ce moment, plus tard, donc ça c'était Abraham, ensuite Yaakov arrive, et Yaakov Avinu, il arrive de cet endroit-là et il prend Avnei Hamakom. Nous dit le Midrash, il a pris les pierres de l'endroit connu. Cet endroit
où il y a eu la Hakeda. Et quelle pierre il a pris? Les 12 pierres du Misbéach que son grand-père Abraham avait utilisé pour sacrifier son père Yitzhak. Il a voulu sacrifier. Ce qui était Keneged des 12 Svatim. Et ensuite, nous dit le Midrash, Vayasem Ara Ashotav. Et il a mis autour de sa tête. Le Chachamim explique que il y a quelque chose d'étonnant. Au départ, il est écrit dans le passage qu'il a pris les pierres. Et après, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit cet endroit est sacré. Alors, il a dit, il a pris la pierre de cet endroit-là. Il a marqué Vaikaheta Even. Il a pris la pierre, Asher Samara Shotav, qu'il a mis sous sa tête. Et il a dit que cette pierre devienne une stèle, comme un bisbillard de souvenir, etc. Demande le Midrash, comme Rashi rapporte. Au départ, c'était des pierres. Et après, il me dit une pierre. Il a pris la pierre. Mais c'était des pierres, c'était pas une pierre. C'était des pierres. Et nous, on a dit 12 pierres. Des grosses pierres pour un misbéach. Et après, il a marqué, il a pris la pierre. Dit le Midrash, comme rapport d'Rashi, qu'à la base, il y avait 12 pierres. Il les a mis autour de sa tête pour se protéger. Lorsqu'il a voulu se coucher dessus, les pierres ont commencé à se disputer entre elles. Chacune disait, Allah yanir tzadik et drosho. C'est sur moi que le tzadik posera sa tête. Donc chaque pierre voulait que le tzadik pose sa tête dessus. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a vu cela. Il a dit toutes les pierres veulent servir le tzaddik. Eh ben, il a transformé les 12 pierres en une seule pierre. Toutes les pierres sont devenues une seule pierre. C'est pour ça que c'est marqué après qu'Yaakov Avinu a pris la pierre et il l'a utilisée comme une matseva, comme une stèle. Et le Psilat Shirim dans l'Akdama, il dit, regardez le tzaddik. Le tzaddik, il élève la création avec lui. Au départ, il y a 12 pierres séparées, et le tzaddik, par sa avodat Hashem, par son service divin, il fait que toute la création, elle s'unit entière pour servir Hashem, même des pierres inertes, qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de sentiment, se battaient pour l'honorer. Et Hashem leur a fait plaisir à cette matière inerte. Il en a fait une seule pierre. Comme ça dit Rabbi Moshe Chaim Lotzato, dans l'Akdama de Msilat Yesharim. Il dit, regardez le corps des tzadikim, là où il va, il fait le shalom partout, il unit tout le monde. C'est ça le corps d'un vrai tzadik. Le Midrash nous rapporte quelque chose d'extraordinaire sur cela. Donc encore une fois, cette notion de transition, d'état de passage d'une situation à une autre, une situation de séparation, une situation d'union. Dit le Midrash qu'en réalité, à travers cet événement-là, de ces pierres qui étaient 12 et qui sont devenues une seule pierre, c'est Méramez qu'il va y avoir la marloquette dans l'âme Israël, le schisme. On sait très bien que les 12 tribus se sont séparées en deux groupes, Yehuda et Binyamin, d'un côté à Yerushalayim, et les 10 autres Shvatim, en dehors de Yerushalayim. Il y avait une marloquette entre eux. Après, il y avait Malché Yehuda, Malché Israël, les rois du Juda et les rois d'Israël. Donc il y a eu la coupure dans l'âme Israël, la dispute, la discorde. Il dit le Midrash, il a pris les pierres de l'endroit, il y en avait 12. Elles étaient séparées. Hakadosh Baruch Hu lui a révélé que tes enfants vont se disputer. Il y aura la marloquette entre eux. Regardez tout au long du Tanakh, toute l'histoire du peuple juif, des marlokot, les guerres les uns contre les autres, des juifs entre eux. La sin'a qu'il y avait entre eux, combien de morts, combien de guerres, combien de tsarot. Après, l'histoire de Pileg et Shvagiva, une histoire qui est arrivée très dramatique. Les gens se mariaient plus avec le chevet de Binyamin. Et plein d'histoires. Ça, c'est la discorde, ça, c'est les 12 pierres. Mais Akadosh Baruch Hu a transformé les 12 pierres en une pierre. Dit le Midrash, ça vient nous révéler. Akadosh Baruch Hu a révélé à Yaakov Avinu, ne t'inquiète pas. Les mots à Mashiach, ils vont tous s'unir be'achdut gdola. Il n'y aura plus de différence entre séfarades, ashkénazes, marocains, tunisiens, algériens, rien, aucune différence. Ça sera un seul bloc, comme nous disons le jour de Rosh Hashanah Kippour. Ils vont tous faire une agouda, former un seul bouquet, afin de te servir avec une volonté profonde et parfaite. Et c'est ça, les pierres qui s'unissent. Yaakov Avinu s'endort. Il rêve Sulam Mutsav Artsa, une échelle dressée par terre. Verosho Magia Shamaima, dont le sommet atteignait les cieux. Nous dit le Baal Atorim. Sachez
comme j'ai dit tout à l'heure au nom du Mfarshim, du Chumash Rav Pninim, que l'échelle, c'est un instrument de passage d'un endroit à l'autre. Il dit le Chumash Rav Pninim, il dit que l'échelle, elle sert à quoi? Elle sert de passage d'un niveau à un autre, du bas au premier étage, ou du premier étage vers le bas. C'est une transition. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a révélé l'échelle à Yaakov Avinu alav shalom, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il montre l'échelle. Dans cette échelle-là, des anges de Hachem qui montaient et qui descendaient. C'est que c'est comme ça toute la vie. Toute la avodat Hachem, elle est liée à cette échelle et à ces malachim-là. Dis-le, il nous reste encore quelques minutes et j'arrête. Le Baal HaTurim, alav shalom, il dit que le mot soulam, le nombre, ça correspond au nombre numérique de Zé qui c'est Hakavod. Le mot soulam en hébreu, il est égal à Zé qui c'est Hakavod, le 30 divin. C'est-à-dire que le rêve du soulam, de l'échelle, c'est le qui c'est Hakavod, où les neshamot elles montent et descendent. À travers les malachim, ils rapportent des événements vers le haut, ils rapportent les conséquences de ces événements-là. Un homme, il est en bas, il fait une mitzvah, le malach, il vient, il prend la mitzvah et la monte en haut. Et ensuite, il déclenche l'événement d'en haut, l'ashpa qui vient d'en haut. C'est ce qu'on appelle les eaux féminines et les eaux masculines. L'homme, par sa conduite, par ses mitzvot, il crée ce qu'on appelle les eaux féminines qui vont monter vers le haut, qui vont déclencher les eaux masculines. Ça fait une fécondation, ça donne une naissance, la naissance d'un bébé. Et c'est ce qu'on appelle le shefa. Le Sheva, c'est ce bébé-là. Et c'est ça l'histoire de l'échelle. Et tout se passe à travers qui c'est Hakavod. Dit le Baal HaTurim. Soulam est égal à qui c'est Hakavod. Tout va devant le qui c'est Hakavod. Chaque nuit, les Neshamot, elles vont au qui c'est Hakavod. Elles racontent tout ce que l'homme a fait de ces Neshamot-là. Le Baal HaTurim continue. Et il dit que le mot Soulam, le nombre numérique de Soulam est égal à 136. Et 136 est égal à Kol. Kouf, Lamed, Vav est égal à 136. La voix. La voix de quoi? Dit le Baal HaTurim, alav shalom, beruach hakodesh, il dit que le soulam, c'est la tfila. Le soulam, c'est la tfila, parce que soulam est égal à kol, la voix, c'est la tfila des tzadikim, parce que la tfila des tzadikim, c'est une échelle pour les malachim, pour faire monter et descendre. Le tzadik, il fait une tfila, les malachim vient, il fait monter la tfila. Soulam est égal à kol, c'est égal à tfila. Le mot soulam, je termine avec ça, bien qu'il y ait plein de choses à dire. Le mot soulam, dit le Baal HaTurim, c'est incroyable. Le mot soulam, le nombre numérique soulam, qui est 136, est égal à mammon, qui veut dire la richesse, qui est égal à oni, qui veut dire la pauvreté. C'est incroyable, incroyable. Le mot soulam, c'est 136. 136 est égal à mammon, la richesse est égale à 136, et la pauvreté est égale à 136. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Baal HaTurim, Kdushato v'taharato. Le Soulam qui est la Shrina, Ziyashpil v'ziyarim. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui donne la pauvreté. Le Soulam qui est le Kisei HaKavod, c'est lui qui donne la richesse. Ne sois pas jaloux de tes amis, parce que tout vient de Hashem Yitbarach. Et tout est grâce à quoi? Tu vas être riche. À la Tfila, puisque Soulam est égal à Kol. C'est extraordinaire. Et je termine. Le mot Soulam, Vehine Soulam, le Baal HaTurim dit que le mot Hine Soulam, qui est égal à 196, est égal à Ketz, qui veut dire la fin de la galoute. Ketz, fin. Le mot Ketz est égal à 196. V Ketz, c'est 196. C'est comme Vehine Soulam. Dit le Baal HaTurim, Hakadosh Baruch Hu lui a révélé la fin des exils. On n'a pas tellement de temps de parler de cela. Mais les Midrashim sont pleins de cela. Le Ramban à la Torah Nachmanides a parlé de cela, que les Malachim à Olivier Ordim. Les Malachim, c'est les Malachim qui représentent les Galouyot. Il y a 4 Galouyot. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Et le Midrash, il donne plein de détails. Que le Soulam, Hachem, c'est la révélation de la galoute et de la fin de la galoute. Tout ça, c'est des transitions. Yeratson, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous aider à résister dans ce Hoshech-là, cette obscurité. Mais en réalité, le Hoshech n'est pas pour nous. Le Hoshech, c'est pour les Ummot HaOlam. Hakadosh Baruch Hu. Or, on a toujours, quand on est dans la Torah, on a la lumière. Quand on s'attache au Tzadikim, on a la lumière.
quand on s'attache à la tfila ou dans la lumière, quand on est mis de caverne dans la tfila, eh ben les malachim ils viennent, il faut monter la tfila dans l'échelle. Elle monte jusqu'à qui c'est à Kavod. Chez Iske Bekarov, Geoula Kerova, des bonnes nouvelles. Baruch Adonai Olam, Amen Amen. Imloch Adonai Olam, Amen Amen. Shabbat Shalom.